Tiens les gars, je pense qu'il est temps enfin de faire une vidéo pour parler des millions de téléchargements. Je ne l'avais toujours pas fait. Nous sommes là actuellement là où je tourne, on est le soir de mercredi. Donc demain, jeudi à 8 h, on a la célébration. Il était temps de faire un point en vidéo YouTube. Je l'avais déjà beaucoup fait sur Insta, beaucoup fait sur TikTok. Maintenant, on va le faire ici. On va s'aider d'abord de Twitter, des dernières infos, parce que du coup, on va pas aller retourner voir les anciennes, mais je vais quand même vous parler d'une grande partie des choses, et on va s'aider d'ICO Slick qui est toujours là pour nous aider. Et tout d'abord, on va commencer avec le plus fort, on va dire ça comme ça, le plus hypant. Pour l'instant, c'est Goku et Freezer. On a leurs artworks qui sont juste sublime. Alors surtout pour Goku, alors Freezer est beau, hein, je dis pas le contraire, mais Goku c'est vraiment magnifique. Vraiment c'est et quand ça va être sur le jeu, j'ai peur vraiment à quel point ça va être à quel point ça va être beau. Enfin c'est magnifique. Franchement c'est sublime. Il a pas, j'ai pas l'impression qu'il ait de skin. Pourtant ça pourrait être un perso skin. Je le verrais bien avec je l'aurais bien vu en fait avec le Guy de base. Et après, torse nu, mais apparemment il n'aurait pas de gi, apparemment pour l'instant il n'aurait pas de skin, donc bon tant pis, hein, c'est pas grave, ça aurait pu faire écho à un Fukatsu, hein. Je rappelle que Vegeta quand il devient torse nu c'est lié à son Fukatsu justement. Euh, donc voilà, bon, en fait c'est lié avec son active skill, mais en fait c'est surtout aussi le Fukatsu, si on prend les événements de DBS, c'est limite le Fukatsu en fait, hein, dans l'idée. En fait, le Fukatsu déclenche la chose et derrière on a l'active skill en termes d'événements. Ça aurait pu être lié. Moi j'aurais bien aimé que le skin de Vegeta paraisse via le Fukatsu et pas l'active skill. Mais Goku là, bon, là contrairement à Vegeta, Goku ça serait littéralement le Fukatsu en fait. Ça ne peut être que le Fukatsu. C'est Vegeta, c'est vrai que quand il perd son skin, quand il perd son haut, c'est parce qu'il déclenche son attaque ultime, son explosion. Donc c'est lié à une attaque spéciale. Donc ok. Mais Goku, entre le Guy et le torse nu, c'est absolument pas une attaque qu'il fait, c'est quand Freezer le met à terre pendant un long moment et qu'il revient et tout d'un coup il est torse nu. Donc en fait ça serait totalement attrait là pour le coup réellement au Fukatsu, entre autres, et on aurait pu l'avoir d'abord avec le Guy après torse nu. Mais apparemment ça ne serait pas le cas, tant pis, c'est pas grave. Seconde information, le portail. Et oui, alors je vais peut-être aussi faire ça, mais nous avons bel et bien le portail de Goku, le portail de Freezer dans leur visuel. On y voit quoi? Bah, le Goku et le Freezer en SSR natif qui sont magnifiques, surtout Goku, encore une fois. Goku est beaucoup plus beau que Freezer, mais bon, c'est Goku Namek, quoi. Pas étonnant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est évidemment les persos qui les accompagnent. Ici, on a Piccolo, et de l'autre, on a un Freezer troisième forme, très intéressant aussi. Cell, Gohan, Végétobu. Je vous rassure, il y aura bel et bien un quatrième LR, c'est écrit de toute façon. Il y aura bel et bien un quatrième LR. Maintenant, ils sont pas sur la bannière, on ne les voit pas. Donc ils sont, haha, mystère. Je pencherai, plutôt favorablement, mais je pencherai pour évidemment Végéto Gogeta, des 5 ans. Ça serait le coup parfait. Sinon, ce qui est tout intéressant, c'est en termes de TU, on en a qu'un seul. Mais on peut en imaginer encore deux trois autres. Mais évidemment, là, on a les DFJT qu'on voit très clairement. Donc ça, c'est excellentissime. Déjà, c'est magnifique. Mais évidemment, on se doute bien qu'on aura les MF Freezer et Goku. Et on va revenir sur eux d'ailleurs. Et il est fort probable aussi qu'on ait Goku, Namek, évidemment, puissance d'un côté. Et de l'autre, on ait un autre personnage qui serait sûrement, je ne sais pas, Freezer Endurance peut-être. Et sur ce, on aurait peut-être une grande partie déjà du portail. Voilà. Donc les portails, entre autres, sont bah, la plupart des joueurs sont quand même excellents. Non, rien que le DDVJT, le fait qu'il soit là, c'est déjà excellent. S'il y a les LRT 5 ans qu'on n'a pas revus donc ça, on ne les a revus qu'à Tanabata sur la globale, bah oui, c'est un grand oui. On a aussi un nouvel événement viande, hein, comme tous les ans, on a un événement viande lié aux terriens qui étaient, et Piccolo aussi, mais surtout les terriens qui étaient sur la planète de Caillou en entraînement. Chose extrêmement importante, on ne l'a pas du tout signalé, mais c'était bon de le rappeler, mais on va avoir Polonga. C'était évident pour Narkoname que Polonga allait revenir, mais je vous le dis, on aura 3 sessions, voilà, donc 3 semaines à farmer. Donc on a Polonga, voilà, à faire 3 fois, à invoquer 3 fois, et vous savez que Polonga c'est génial, surtout pour commencer un jeu.
L'écran d'accueil, donc il est sympa, il est plutôt cool. Alors je sais pas si elles sont. Non, il n'y a pas le son. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, il est beau, mais il est quand même sympa aussi. Même si c'est marrant, parce qu'en fait, excepté Freezer évidemment, en fait, les personnages qui font absolument pas forcément attrait en fait, à l'arc Namek. Moi, ils me font plus attrait à l'arc, comment il s'appelle? L'arc Saiyan, mais vers la fin évidemment, mais l'arc Saiyan plus. Parce que évidemment aussi on a les Gohan et Krillin, mais ils sont pas dans leur tenue armure. Ça aurait été bien de les mettre dans la tenue armure pour vraiment être dans l'idée. Évidemment, bon, on va quand même devoir en parler, c'est ça que sur YouTube je l'ai pas fait, mais on a dit dans les story events. Donc en fait, on a deux story events, ça va être un petit peu le même délire. Vous voyez, c'est souverain de univers et peuple guerrier. C'est les deux, c'est la même chose. Sauf que d'un côté, on a Légende du Super Saiyan. Donc en fait, ici vous pourrez recruter un Goku Super Saiyan, un Goku SCJ. Non, je vais y arriver, c'est pas SCJ, c'est SSR, voilà, c'est pas la transfo dont je parle, c'est la rareté. Un Goku SSR, en fait, c'est le Goku endurance, je vais aller vous le montrer directement in-game après. C'est un Goku endurance qu'on avait déjà farmé un petit peu, le Goku endurance entraînement justement dans le vaisseau quand il va pour Namek. Donc, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est une unité globalement free-to-play, hein, qui est free-to-play, qu'on avait à farm il y a des années, qu'on aura à refarm, voilà, si vous l'avez pas fait. Et qui sûrement tiendra à ZT8 et compagnie. On aura aussi du côté de Freezer, là ce sera plutôt du côté de Freezer, les intentions de l'empereur. On aura un Zarbon SSR à farmer. Ça semble être le même style de personnage que Hercule Agilité pour l'année dernière. Donc on a un Zarbon SSR, comme Hercule SSR l'année dernière. Euh, pour la seconde partie, on aura sûrement son TUR. Enfin, c'est même pas sûrement, on l'aura son TUR. Et il est probable, comme pour Hercule, il y ait Boo qui se ramène. Ici, on aurait peut-être Dodoria qui va se ramener sur la carte. Et enfin, troisième partie, le passé ZTUR, et ça va être sûrement une carte assez sympathique. Bon, on a vu les stats, on y reviendra peut-être, mais bon, il faudrait juste une partie support parce que le Link 7 fait que il est jouable. Enfin, en fait, il faut le jouer à côté d'un Freezer, mais le Link 7 fait que bon. Donc, il faudrait une partie support pour compenser le Link 7. Sinon, comme ça serait super. Sinon, bah, on a vu le nouveau boss rush, donc actuellement le boss rush n'est plus disponible, c'est logique. Voilà. Vers de nouveaux horizons. Oui, ça c'est voilà, évident. Autre info, la team Ginyu passe ZTUR, l'entièreté de la team Ginyu. Donc évidemment, le event d'Ashinkan pour l'équipe Bardak va être mis à jour. Et nous allons avoir un nouveau niveau pour récupérer certains équipements. Par contre, là pour l'équipe Ginyu, évidemment. Via aussi, alors je l'ai pas dit, mais via l'un des deux story events, je crois que c'est celui côté extrême. On aura aussi un équipement mémoire à farmer Ginyu, je crois. En tout cas, c'est vers, enfin, ça a trait à un événement story, hein, clairement. Je sais pas si c'est celui-là, mais c'est un story. Sinon, bon, ça c'était les leaks. Alors je l'ai peut-être pas dit sur YouTube, je le dis, mais là on est mercredi soir, samedi matin 6h, Dock and Now. Je le dis ici si vous le savez pas encore. Voilà. Donc Dock and Now à 6h. Je vous le dis, les portails vont tomber juste après. Ça, sûrement, ça va être le cas. Très clairement. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on va pouvoir, même si on saura tout avant, j'imagine, déjà la grande partie on sait déjà, hein, là actuellement, pendant que je tourne la vidéo, hein, évidemment, ils nous ont déjà leak les portails, ils ont leak les artworks entre autres. Bah il reste plus que les passifs. Et puis on a fait le tour, et c'est ce qu'ils vont faire, mais j'imagine qu'on aura le data DL avant, j'imagine vers 5h. Donc on saura tout avant. Est-ce que je serai réveillé? Non. Je pense pas, ou peut-être que si, je ne sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas intéressant, mais il n'empêche, il y aura comme une utilité de Now qui est totalement indirecte, mais qui a quand même une utilité très généreuse. C'est, il faut le savoir, mais les Now, ça rapporte des petites DS cadeaux. Et oui, c'est comme un top 1 cadeau, offert tout de suite, direct. Et oui, parce qu'évidemment, quand ils font un Now, toujours ils nous offrent des petites DS derrière. En combien, c'est généralement fluctuant, mais c'est quand même un bon petit. Ça peut être 15 DS, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, déjà 5 DS c'est déjà sympa. Mais voilà, c'est toujours sympa. Et en plus, c'est ce qui arrive sur les anniversaires sur Ajap. Parce qu'en fait, sur Ajap, pour les anniversaires, ils font toujours un Dokkan Now. Parce que c'est une nouvelle célébration. Et c'est ce qu'on n'a pas, nous, sur la globale. Parce que du coup, eux, ils profitent des DS du Dokkan Now. Mais nous, non, sur l'anniversaire. Parce que nous, ils vont pas refaire un anniversaire. Enfin, ils vont pas refaire un Dokkan Now pour l'anniversaire sur la globale. Ah, ça, ils le font pas. Voilà. Donc nous, on prie pour avoir des top 1, sinon on n'a rien du tout. Même si évidemment ils sont un peu plus généreux au niveau du bonus de co Day One. Vous l'aurez remarqué cette année, j'imagine. Sinon voilà. Ah oui, bon si vous n'avez pas eu les portages, je sais pas si j'en ai parlé, mais voilà, les portages sont arrivés depuis un paquet de temps, vous pouvez farmer les tickets. Il y en avait 21 à faire, vous pouvez y mettre 7 multi, enfin 3 multi à 7. Donc voilà.
Après, voilà, évidemment, entre la SL et la multi à 50, il n'y a rien qui change. Même une single, hein, entre la single et la multi à 50, il n'y a rien qui change drastiquement en termes de taux de drop, parce qu'en fait, c'est pas SSR garanti, même avec la multi à 50, il n'y a pas d'SSR garanti. Alors évidemment, plus il y a de personnages dans la multi, en tout cas dans la vocation ou voire une multi, plus il y a de personnages, plus vous avez de chances de dropper une carte SSR, évidemment. Évidemment, vous avez 50%, enfin vous avez 50 fois plus de chances de drop un SSR dans une multi à 50 que dans une single, ça c'est sûr. Parce qu'il y a 50 personnages et pas un. Mais bon, cela ne change rien au fait que ça ne soit pas SSR garanti. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, ce story event, je voulais le retrouver. Via la page du Jump, la fameuse, nous avions ce story event. Ce story event, c'est un event. Vous voyez la team Guinou qui passe ZT8 en bas, ça ok. Donc ça va arriver petit à petit, un petit peu comme Polunga. Apparemment c'est pas tout d'un coup, ça va être petit à petit, ça va être 2 par 2 ou un truc du genre. On a l'event Bulma où on va pouvoir récupérer des DS gratos et autre chose d'intéressant, mais c'est comme un story event ou dans préparation l'un ou l'autre. Et nous avons surtout cet event en bas, ce qui intéresse énormément. Ça semblerait être le même type d'event que le mode Agashin, très clairement. Ça semblerait, en tout cas ça semblerait être la même chose. Maintenant à voir in-game ce que ça va donner. Est-ce que ça va être là demain matin 8h? On verra, fort probable que ça arrive en même temps que les boss rush et compagnie. Voilà. Mais en tout cas voilà, c'est tout ce qui est annoncé pour l'instant. Cet event qui est actuellement disponible, alors pour l'instant vous ne pouvez pas récupérer d'équipement, il faut attendre que la célébration commence. Vous pouvez le faire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas le faire. Enfin, vous pouvez pas récupérer d'équipement. Pour l'instant, on pourrait quand même récupérer des trucs sympas, notamment les items, ça peut toujours être cool. Il y a du fantôme portier, je vois, à récupérer. Puis voilà, il y a des trucs. Non. Sinon, voilà. Les tickets. Alors, évidemment, les tickets, pour parler des tickets, parlons de la DS mémorable. Elle va arriver demain. J'imagine que demain, elle va arriver, du coup, aussi. Sous forme de vague, donc ça peut être demain jusqu'à après-demain, j'imagine aussi. Ça devrait arriver en tout cas. Alors si c'est demain, si c'est pas demain, on s'en fout, mais ça va arriver. La DS mémorable, elle sera là cette année. Pour l'instant, aucun changement, parce que pour l'instant, on ne peut pas savoir, c'est pas une game. Est-ce que les taux, est-ce que les coûts des personnages vont changer? Est-ce que ça sera toujours sur 50, ce qui est un peu exorbitant? Surtout quand on parle du fait que, je vous dis n'importe quoi, mais un Broly puissance top tier coûte 150 comme un leader catégorie Gohan technique. J'ai envie de vous dire, c'est un peu du foutage de gueule. Déjà que c'est exorbitant, surtout pour les free-to-play. Déjà que c'est exorbitant et c'est limite pas possible. Voilà, à un moment donné, il faudrait aussi voir un petit peu, faire les limites comme les pièces rouges, comme les pièces rouges, vous faites 150 les gros personnages et vous mettez, je sais pas moi, à 50 les petits, 100 les moyens et puis 150 les plus gros. C'est pas compliqué de faire ça, mais voilà. Ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre les tickets, de les invoquer. Vous pouvez faire un multi à 50 si ça vous fait plaisir. Vous savez que ça n'a aucune différence avec un multi à 5, mais faites-le, c'est toujours plus fun. C'est rare des multi à 50, avec autant de personnages dans une multi, donc faites-le, c'est toujours fun. Je rappelle qu'il y a toujours des LR au détecteur. Je sais plus jusqu'où ça va, il n'y a pas les récents, mais il y a quand même des LR, donc voilà. En rappelant évidemment que si vous n'avez pas de LR première génération, aujourd'hui, dites-vous qu'ils vont avoir un intérêt assez récent, parce que maintenant ils vont passer ZLR, ils sont en train de passer ZLR, la plupart d'entre eux, donc je vous dis une connerie, vous n'avez pas Magie Agilité, si vous dropez Magie Agilité, c'est cool parce il vient d'avoir un ZR sur la Jap, il va arriver sur la globale et c'est une carte monstrueuse. Broly puissance, si vous l'avez pas, pareil, monstrueux. Bon, les Z battle sont pas évidents, mais c'est toujours ça des erreurs dans leur box. Voilà, bon, le logo, j'imagine que vous l'aviez vu, le décompte, etc. Voilà. Donc, du coup, voilà, toutes ces informations vont tomber. Nous allons aller in-game. Voilà, maintenant, nous allons aller in-game. Alors pour l'instant, il y a un événement, un type d'événement qui n'est toujours pas annoncé. C'est l'événement, c'est un histoire sans fin. Bon, ça m'étonnerait pas que c'est pareil. Je vous rappelle que l'histoire sans fin, 6 ans première partie, il n'y avait pas d'histoire sans fin. On a dû attendre la seconde partie. Donc voilà, on va attendre. C'était d'ailleurs de même pour la réunion de téléchargement de l'année dernière. J'avais peur qu'ils ne fassent carrément pas d'histoire sans fin. Ils en ont quand même fait un avec les bouts en seconde partie, donc c'était bien. Mais voilà, en tout cas c'est sûr que c'est compenser le manque de contenu en première partie. En tout cas ici il va y avoir du contenu de partout, ça c'est clair, limite plus que les 6 ans j'ai l'impression, en tout cas comme c'est parti. Mais voilà, il va y avoir du contenu, donc voilà, l'event Namek est ici, et sinon le reste pas grand chose, bon, les boss qui sont enlevés. Ouais, que l'histoire sans fin, s'il est toujours là, c'est qu'il n'y a pas de nouvel event. S'il devait y avoir un nouvel event, il serait parti, il serait pas là, comme les boss rush, vous voyez qu'ils sont pas là. Donc voilà.
choses vont arriver. On va avoir un nouveau mode Akashin, hein, comme ça, apparemment. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose, on va devoir atteindre les events. Maintenant, dernière chose que je peux vous dire, c'est qu'est-ce que j'attends encore de cette célébration. Et d'abord, on va faire une transition via une information qui laisserait prémisse à autre chose. D'ailleurs, je suis pas là. Non, c'est ici. On a confirmé, ça c'est sûr, le ZTUR pour la célébration de Freezer MF. Et oui, les médailles sont dans la base de données, donc on sait qu'il va obtenir un ZTUR pendant la célébration. Maintenant, lui on le sait, mais la question est, ce monsieur-là, est-ce que lui aussi, et oui, est-ce que lui aussi va obtenir un ZTUR? Ça c'est la question. Est-ce qu'il le mérite? Clairement. Est-ce qu'il va l'avoir? On verra. Pour l'instant, les médailles, elles, n'ont pas été trouvées. J'imagine que c'est peut-être pour la deuxième partie s'il va passer ZTUR. En tout cas, s'il est deux pas ZTUR, waouh. Maintenant, pas convaincu, pas sûr, on sait pas. Ils peuvent nous faire Freezer comme ils peuvent ne pas nous faire Goku. Hein. Ils nous ont fait Migete comme ils nous ont pas fait Vegeta Blue Evolution. Donc on verra. Voilà, on verra s'ils vont nous faire les deux. Je rappelle, à la limite, ils peuvent nous faire les deux et pas faire de LR. Hein. Je rappelle que les 6 ans, c'était AZTUR leader catégorie, et enfin, en tout cas, niveau leader catégorie. Parce que Goku et Freezer, c'est pas des leader catégorie en eux-mêmes, mais c'est le niveau dans l'idée. Mais bon, ils avaient fait un ZTUR leader catégorie et ils avaient fait un ZLR. Aujourd'hui, ils nous font quoi? 2 ZTUR ou est-ce qu'ils vont nous faire, alors je l'ai pas dans ma box directement, mais où est-ce qu'ils vont nous faire? Évidemment, on y pense toujours. Je me trompe toujours, hop. Est-ce qu'ils vont nous faire le fameux Freezer Full Power? Est-ce que Freezer Full Power va passer cette TUR? Il y a des chances aussi, hein. Il y a des chances aussi. Surtout qu'on peut encore le rendre bien meilleur, parce que il suffit, en fait, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer, il y a juste à rajouter. Il suffit que les mecs, en plus de l'attaque, ils rajoutent la défense. Et puis c'est bon. Voilà. T'as qui plus d'attaque 80% de base, ok c'est bien. Limite il monte à 100%. Tout la même chose, 90% au moins qui plus 1, attaque plus 10% en plus. Mettez 10, enfin attaque et def plus 10% et pareil pour la suite. Et là il va avoir un intérêt bien autre pour les, déjà pour les Battle Road, clairement. Pour les Battle Road il va devenir là pour le coup par contre très intéressant. Parce qu'il fera encore plus mal que ce qu'il fait déjà. Et au moins il sera aussi tanky entre autres. Donc oui, c'est une idée qu'on peut faire. Maintenant, pour les MF, je vais pas rentrer dans le détail de leur passif. Je crois que d'ailleurs, je l'avais déjà fait une fois, mais la défense. Goku MF, non, pas celui-là. Goku MF, la défense, on a de base, on a de la réduction. Et voilà, ici on a plus de défense, mais on a un peu plus de réduction, mais seulement un peu plus. Je sais pas. On garde la réduc, on l'augmente, on rajoute de la défense, je sais pas ce qu'on fait. On verra ce qu'ils proposeront. Déjà avec Freezer, ça nous donnera des idées. Mais en tout cas, voilà. Voilà, je pense que j'ai déjà fait un bon gros tour sur toutes les infos qu'on pouvait avoir sur cette célébration. Voilà. Donc, bon, on attend demain matin. Déjà, pour les détails de la célébration et compagnie. De la première partie. Puis voilà. J'espère que vous avez profité du cycle soldat de Videl, que vous l'avez eu, etc. J'espère que vous avez aussi pour l'instant bien profité déjà des portails. Moi, pour l'instant, j'ai rien drop du tout, mais... Après, c'est pas grave, hein. À la limite, c'est pas un drame. La plupart des cartes, si ce n'est toutes, je les ai. Hein. Oh, c'est vrai, c'est une question, mais je crois que toutes les cartes, je les ai. À part Gotenks CMF, j'ai toutes les cartes. Hein. Dans l'idée, je les ai toutes de base. J'ai beaucoup d'unités 100%. Donc, tu sais, pour des joueurs comme moi, c'est pas forcément le truc le plus intéressant, mais c'est toujours ça. Donc, on crache pas dessus, évidemment. Moi, mon portail le plus intéressant, ça reste celui-là. Surprenant, mais c'est compliqué de faire un choix vu ma box. Mais n'empêche, hein, rien qu'au niveau de la bannière, hein. Enfin, j'ai Gohan de doublon, Goku 100%, Badak 100%, Vegeta MF 100%. Hein. Ici, j'ai Dubois de doublon, Vegeta sans doublon, Kefla un doublon, Virus de doublon, Boo j'ai pas de doublon, Black j'ai 2 doublons, je crois. Mirai de doublon, Trunks un doublon, Piccolo un doublon. Bon, je vois un peu plus de doublons qu'on peut peut-être essayer de chercher ici que là, mais... Bon, après ici, toi, c'est 13, ta couleur, j'ai pas de doublon sur aucun des deux, mais c'est compliqué de faire un choix, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On verra. On verra aussi avec ce que j'aurai en DS mémorable, ce que vous aurez aussi. Mais voilà, j'espère qu'on aura fait le tour en tout cas de toutes les informations, en tout cas de tout ce qui est les infos claires, on les a, je vous les ai données.
Maintenant, qu'est-ce que je peux attendre de la célébration en deuxième partie? Parce que bon, la première partie, on l'a dans sa globalité, mais et ça a l'air excellentissime. Mais pour la seconde partie, juste un petit histoire sans fin contre l'armée de Freezer, je pense que c'est pas compliqué à inventer ça. Sinon, des campagnes coopératives, mais des raids, des boss de raid. On l'avait pas ça l'année dernière, peut-être que là ils vont nous faire un boss raid. C'est vrai qu'ils ont pas on n'a pas de boss raid Arc Namek. On a des Cell, on a des, comment il s'appelle, des Omega, des Jiren, mais on n'a pas de boss raid Namek. Donc à la limite ils peuvent nous pouler un Freezer, je sais pas ma première forme finale, ou même limite un Mecha Freezer, ce serait pas dégueulasse, ce serait pas ridicule, mais faudrait qu'ils nous poulent un petit boss de raid, ça peut tout être rigolo. Sinon, on attend de voir pour les ZTUR. Puis voilà. Après, je réfléchis aussi bien à ce qu'on avait pendant les 6 ans. Et sinon, bah, c'est déjà exceptionnel en fait ce qu'on a. Donc, bien. Moi, maintenant, j'attends plus que de voir les détails de la célébration demain matin. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Sûrement bah, demain matin. Puis salut!